notre vie. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. On s'assoit rapidement. Amen. Alors, nous allons achever notre année ce samedi. 10 heures. Bon, 9 heures midi. Amen. Moi, je serai ici vendredi soir. C'est-à-dire le 27. Pour prier. Pour moi-même et ma famille. Amen. Donc, ceux qui vont venir, on va intercéder ensemble. Tu ne veux pas venir, tu restes chez toi à la maison. Amen. Notre dernière prière pour tous les membres du ministère, notre dernière prière se fera ce samedi, 28 décembre, de 9h midi. Là, dimanche 29, vous avez le temps de faire beaucoup, 30, 31, réveillon. Amen. On a prié depuis janvier jusqu'en décembre. C'est par le dernier jour de décembre que les sorciers vont te manger. Ils avaient tout le temps de planifier. Si ils t'ont pas eu, si ils t'ont pas eu janvier, c'est pas en décembre qu'ils vont t'avoir au nom de Jésus. Amen. C'est bon? Amen. Et ce samedi, ça sera un temps. Hein? Dites aux autres, là, ça sera un temps. Je suis là. Dites-leur maintenant que je suis là. Ils pensent que je suis toujours en voyage. Et d'autres m'écrivent, tu es là. Je dis, je ne suis pas là. Maintenant, quand tu vas voir, tu sauras que je suis là. Amen. Et samedi, le thème sur lequel on va prier, ce sera revêtiment de la grâce et de l'onction. Amen. On va... Amen. C'est bon, c'est un samedi, donc on aura assez de temps pour certaines personnes. Alors, justement, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Ce qui manque à ma foi, c'est ça? Matthieu chapitre 14, le verset 31. Est-ce qu'on peut prendre ça? Je vais vous donner quelques secrets rapidement. Notez-le, gardez-le. Parce que c'est important ce sera important pour votre challenge en 2025. Alors, Matthieu chapitre 14, le verset 31. Amen. Les lecteurs, les lectrices. Voilà. Les gens des divines charités, là, ils sont fatigués. Bon. Où ça? D'accord. Matthieu 14, 31. Matthieu 14, 31. Tout doucement. Vas-y. Aussitôt, Jésus, tendant la main, oui, le saisit en lui disant, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Amen. Oui. Pourquoi as-tu douté? Amen. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est homme de peu de foi. Amen. Homme de peu de foi. Alors, si c'est un homme de peu de foi, cela sous-entend qu'il manquait quelque chose à sa foi. C'est bon? Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens de notre ère, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi, mais c'est le fait qu'ils sont peu de foi. Amen, vous me comprenez? Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui traiter. Homme, peu de foi. Donc, ce qui manque à ma foi. Si Jésus lui dit, Jésus ne dit pas qu'il n'a pas la foi, mais il dit quoi? Ta foi est peu. Amen. Donc, il manquait quelque chose à sa foi. Si c'est un homme peu de foi, comment je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez? Ça veut dire que, bon, c'est comme vous prenez un verre d'eau à moitié
plein. Amen. Il y a de l'eau, mais l'eau n'est pas encore arrivée au stade où il faut. Pour combler le verre. Donc, peu de foi, ça veut dire qu'il n'a pas assez de foi, ou il manque quelque chose. Il manque des choses à sa foi. Il manque certaines vérités à sa foi. Il manque certaines réalités à sa foi. Il manque certaines évidences à sa foi. En d'autres termes, sa foi ne lui permettait pas de faire ou de marcher sur l'eau. Amen. Donc, comprenez ceci. Il y a ce que ta foi pourra te permettre, le niveau de foi que tu as pourra te permettre de faire ou d'avoir. Amen. Donc, s'il manque certaines choses à ta foi, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir, par exemple. Avec toute la bonne volonté de ta prière, de ton âme, avec la sincérité. Si tu veux, il faut pleurer. Gêne. Mais s'il manque certaines évidences à ta foi, si ta foi est peu, ça veut dire que tu ne pourras pas. En d'autres termes, si peu de foi, parce que l'adverbe peu, c'est pour, l'adjectif peu, c'est pour simplement quantifier. Donc cela sous-entend que quelque part, Jésus voudrait que, à un certain niveau de votre vie, vous devez avoir ce qu'on appelle le niveau de la foi totale. Amen. Pourquoi? Vous saurez que vous êtes des personnes peu de foi. Bon, on est des personnes peu de foi. Dans la mesure où, à chaque événement de ta vie ou devant chaque situation, sur ce mot-là, Homme de peu de foi. doute, doute, doute. S'il y a doute, si vous doutez quelque part, si à un moment donné vous doutez, sachez que vous êtes des personnes de peu de foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et à chaque étape, à chaque niveau souvent de notre vie, vous verrez que par moments on est des hommes de peu de foi ou des femmes de peu de foi. Jésus lui dit pourquoi? Il ne lui dit pas que tu n'as pas la foi. Il dit homme de peu de foi et puis il dit pourquoi? Il lui donne la raison. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc vous comprenez ceci, que le doute n'inclut pas le fait que tu n'aies pas la foi. Tu as la foi, mais ta foi est quoi? Est peu pour la circonstance de ce que tu vis, où tu traverses. Amen. Alors de manière prophétique, je veux toucher le fait de ce qu'il manque à notre foi. Amen. Vous répondez pas. Bon, d'accord. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Rapidement. Actuellement, c'est décembre, donc tout le monde est en fête. Amen. Nouveaux vêtements, nouveaux habits, nouvelles chemises. Amen. Moi, mon problème, c'est que vous portez un nouveau. Mais vous-même, vous êtes ancien. C'est ça le problème. Amen. Nouveau habit, nouveaux vêtements. Ou bien, nouvelle mèche. Vous allez vous mècher. Vous allez te tresser. Shampoing, nouveau tout, tu brilles, nouveau rouge à lèvres. Mais comportement ancien. C'est toujours le même message. Amen. C'est ça, ils ont le comportement antique. Ils ont de vieux, ils ont de vieilles foi. Donc on va vous débarrasser de ça. Vous savez, quand on a commencé par exemple le renouveau, il y a des personnes, les mêmes manières d'avoir la foi là. 20 ans après, ils sont toujours. Est-ce que vous savez que le niveau de ta foi peut te limiter? Je suis en train de parler avec quelqu'un. Presque 2025, il y a déclenché quelque chose en vous là. Après, quand vous allez dire Seigneur, vous aurez l'impression que le ciel s'ouvre, vous voyez. Et vous expliquez certains secrets. Mes sorties seront comme une pierre précieuse. Amen. Et pour vous donner un avant-goût, je vous parle de ce qui manque à ma foi. Amen. Je vais vous expliquer certains événements. Quoi? Ce n'est pas parce que Jésus ne veut pas agir, mais il a du mal à agir. Parce que Jésus ne va pas passer tout son temps à te tendre la main. Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Homme peu de foi. Allons-y. Il dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset Oui. 7. Oui. Car nous cheminons par la foi, non par la vue. Amen. Donc, gardez ça. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset quoi?
7. On dit quoi? Nous faisons quoi? Car nous cheminons par la foi, Oui. non par la vue. Donc répétez la même chose. Car nous cheminons par quoi? Par la foi, non par la vue. Une autre version te dira ceci. Car nous quoi? C'est pas que nous, car nous marchons. Voilà. Voilà. Faut le dire ça. Amen. Car nous marchons quoi? Par la foi. Amen. Car nous marchons par la foi. Voilà. En effet. Voilà. Car nous, voilà. Lis cette version. Nous marchons en effet par la foi Nous marchons en effet par la foi. et Oui. non par la vue. Et non par la vue. Amen. Bien. Je vais vous expliquer terre à terre. Amen. Je vais débloquer un autre niveau de votre foi au nom de Jésus. Par la grâce. Amen. Vous êtes chrétien. C'est bon, j'espère que ceux qui me suivent, vous m'entendez. Normalement, je voulais faire ça en séminaire, mais j'ai décidé de faire ça. Parce que je vais reprendre les séminaires de l'esprit et de foi. Regardez ce qu'il avait dit. Quoi. Car nous marchons quoi? Et non pas quoi? Tous ici, pour vous rendre ici, vous avez marché par quoi? Vous avez marché par la foi. Il est engagé. Là, me dire, toi, d'où tu viens? Ça va? Hein? Ma vie en rêve. Car nous marchons, par quoi? Répétez encore pourquoi? Et non pas. Amen. Mes filles, copiez ça. Ce coup-là. Le jour que quelqu'un vient vous parler de peut-être la foi, vous faites sortir ça. Si tu veux tuer le cœur de la personne, puis tu fais sortir le coup, il va te regarder, il va dire donne-moi le secret. Pourquoi? Si nous marchons par la vue, on a marché par la vue. Amen. Donc cela veut dire que ma vue m'a permis de faire quoi? De connaître et de reconnaître quoi? L'itinéraire que je dois emprunter pour être là. C'est parce que je marche par la vue que j'ai la possibilité de faire quoi? Je vois la couleur qu'il a portée. Je sais qui est là. Je reconnais la personne qui est là. C'est ça, non? Hein? Maintenant, regardez ce que Paul dit. Paul dit que car nous marchons par quoi? Par là. Nous marchons par quoi? Et non par quoi? Regardez pourquoi. Il dit nous, on marche par la foi et non par la vue. Alors, pourquoi il crée cette relation entre la foi et la vue? Amen. Paul est en train de nous dire quelque chose. Qu'on peut avoir une foi, mais la foi peut être aveugle. Est-ce que c'est bon? Non. Écoute, regardez bien. C'est parce que je marche que je vois. C'est parce que je vois que j'arrive à marcher. Et puis je fais quoi? J'arrive à faire quoi? Éviter même les obstacles et à distinguer quoi? C'est qui est en face de moi. Ou bien. Donc, en fonction de ce que je vois, je vais adopter un comportement ou une réaction en fonction de ce que quoi, je vois. Donc, à partir de ce que je vois, je prolonge quoi? Ma perception. À partir de ce que je vois, cela me permet de faire quoi? De chercher ce que je veux. Amen. Vous allez bien comprendre cela. Amen. Ou bien. Donc, comme je vois, je ne suis pas quoi? Aveugle. Or, si je marche par la foi, cela sous-entend que quoi? Ma foi doit voir. Ou bien. Mais en réalité, beaucoup de personnes, leur foi ne voit rien. Pourquoi? Parce que quand ta foi ne voit pas, elle t'amène à douter. Ce qui manque à ma foi. Amen. Donc, il dit, si nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Pourquoi? C'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes, les yeux de leur foi, les yeux de leur foi ne sont pas encore activés. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas capter des choses. Ils ne peuvent pas ressentir ou ne peuvent pas percevoir. Parce que ta foi ne voit pas. C'est pour ça que tu doutes pour l'instant.
Amen. Qu'est-ce que ta foi te permet de voir? Parce que c'est ce que ta foi te permet de voir qu'elle communique à ton âme. C'est pour ça, de façon soudaine, vous avez, et à un moment donné, vous dites, je sens que moi, là, je vais partir soit à Dubaï. Tu ne sais pas. Quand tu regardes là, il y a une forme quoi? Il y a une forme de conviction quoi, qui t'amène à te dire que je dois me retrouver là-bas. Normalement, souvent vous arrivez quoi? Normalement, je sens que ce n'est pas ma place. Pourquoi? C'est parce que dans l'état où tu es là, les yeux de ta foi se sont activés et ont vu et ont communiqué à ton âme en réalité où tu dois être. Amen. Maintenant, moi, mon problème, qu'est-ce que ta foi voit? Amen. Donc, pour beaucoup de personnes, en réalité, quand une personne tourne en rond, qui prie, c'est pour ça que faites attention, quand une personne prie sérieusement, quand vous voyez une personne qui gêne sérieusement, et que la personne a tendance à tourner en rond, amen, souvent là, ce n'est pas blocage, ce n'est pas esprit de retard, mais les yeux de ta foi ne sont pas activés. Pourquoi? Parce que si les yeux de ta foi sont activés, elles vont te diriger, elles vont t'orienter, elles vont te conduire vers les désirs et les volontés de l'esprit à ton égard. Amen. C'est parce que ta foi ne voit pas que tu n'avances pas. Est-ce que tu me suis? Amen. Alors, ce coup-là, on sait, on va. Amen. C'est un séminaire, 5 €, ça passe. Ta foi a besoin de voir. Donc, il dit nous marchons. Donc, ça veut dire quoi? Allons plus loin. Si on ne marche pas, il dit nous marchons par la foi. Donc, ça veut dire deuxième chose. Ta foi a besoin de marcher. Donc, ta foi a besoin de quoi? De se déplacer. Ce n'est rien d'autre que Dieu est en train de dire que une foi, avoir une foi qui n'est pas en mouvement, tu deviens un homme peu de foi. Pourquoi? Vous serez dans le doute parce que votre foi n'a pas l'habitude d'être en mouvement. Ce qui manque à ta foi, ce sont les yeux de la foi. Ouais. Souvent, est-ce que vous savez que les hommes de foi, les femmes de foi, souvent sont des rêveuses ou des rêveurs? Oh, les gens ne comprennent pas. Dis à ton voisin, Joseph a rêvé. Est-ce que tu comprends un peu? Il a rêvé. Les yeux de sa foi étaient activés. Il a vu. Et puis il vient dire, hey, j'ai rêvé. J'ai vu le soleil et la lune. Ils se sont inclinés quoi? Ça c'est la foi qui te fait. Amen. Donc sa foi lui permettait de se voir soi au-dessus de quoi? Ses frères, il savait qu'il était particulier. Sa foi lui donnait la vision que Dieu avait de lui. Tant que les yeux de ta foi ne sont pas activés, tu n'auras jamais la vision de Dieu en ce qui concerne ta propre personne. Tu fais comment? Amen. Je suis en train de faire comprendre ta foi a besoin de voir quelque chose. Oh, l'une des réalités des vérités au niveau de la foi, c'est que la foi voit. Est-ce que c'est ce que la foi voit? La foi a la capacité de voir ton avenir et ton devenir. Assieds-toi. Donc, il manque, je vais pas aller loin, c'est qu'il manque à ta foi. Il manque de la vision à ta foi. Il manque de la vision à ta foi. Frère, moi en 2025, il ne faut pas prier avec des gens qui prient dans le bois. Vous priez. Chaque 3 mois, je dois dresser un bilan. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui n'a pas évolué? Ou bien c'est nous, on ne t'arrange pas. Ou bien c'est toi qui nous dérange. Non. Quelque chose. Frère et soeur, c'est une école. Les choses vont évoluer. Moi, je dis, vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez? Tu peux prier, demander pardon, la santé à Dieu, mais tu es tout le temps malade. Tu sais pourquoi? Parce que ta foi ne voit pas encore la santé. Pourquoi? L'une des caractéristiques de la vue de la foi, c'est qu'elle voit ce que ton âme doit être dans la présence de Dieu. Oh, écoutez-moi.
La foi n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Si ma vue me permet d'agir, de contrôler mes mouvements, cela s'entend que ma foi est capable aussi de faire quoi? Me permettre de faire quoi? D'agir dans une façon spirituelle. Qu'est-ce que ta foi voit? Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, ouvre les yeux de ma foi. Ouvre. Dieu lui dit, ouvre les yeux de ma foi. Dieu lui ouvre les yeux de ma foi. Frères et sœurs, écoutez-moi, cette nuit, je vous en supplie, faites l'expérience. Parle à ta foi. Paul, il est dangereux. Hein? Il a donné une grande révélation. En réalité, qu'est-ce que Paul est en train de te dire? Viens. Paul dit, si nous marchons par la foi, en réalité, si nous marchons, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il y a des versets, cherche-moi le passage. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, allons-y dans Romains. Je vais vous expliquer quelque chose. Viens. Amen, c'est ça, non? Est-ce que et vous savez avec moi que c'est par la foi qu'on parle aussi, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est par la foi qu'on parle. Nos pères ont parlé par la foi. C'est ça, non? Descends, c'est bon, tu as trouvé? Attendez que je cherche ça pour lui rapidement. Aïe. Oui. C'est bon, Romains 10, 14. Et comment les versets ça? Tu as quelle version? Tu as... Une minute. Va le verset 17. Voilà. Tu n'as pas une autre version? Tu as la version? Ainsi, la fin. Ouais, c'est bon. Laisse ça seulement. Vas-y, lis. Et là, pourquoi? Donc, la regardez. foi naît du message que l'on entend. La foi naît du message que quoi? On entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Bien, voyez que, premièrement, 2 Corinthiens 5, 7, on marche par quoi? Par la foi. Dans la foi, une vue. La foi vient de quoi? Une autre version plus grande. La foi vient de ce que quoi? On entend. Donc ta foi a besoin de faire quoi? D'entendre. C'est une manière de dire que ta foi a besoin d'avoir quoi? Des oreilles. Amen. En réalité, il y a 3 choses qui doivent être activées dans ta foi. La vue de ta foi, les oreilles de ta foi et la bouche de ta foi. Pourquoi? Parce que ta foi va te permettre de faire quoi? De confesser. En réalité, bien aimé, on ne confesse pas à partir de ce que j'entends dire mon voisin. Mais on confesse à partir de ce qu'on a entendu quoi? Dieu dit. Or, pour entendre ce que Dieu dit, tu as besoin de faire quoi? Des oreilles spirituelles. Or, les oreilles spirituelles sont liées direct. Quand vous parlez d'oreilles spirituelles, là, bien aimé, Dieu veut te parler audiblement. Mais ce qui engage le fait qu'il te parle audiblement, c'est le fait que quoi? Ta foi soit en mouvement. Ta foi existe, ta foi bouge. Que les oreilles de ta foi soient actives. Sois activé. Ouvre les oreilles de ta foi. Pourquoi? Parce que les déclarations de foi que vous faites, c'est bien vrai que c'est ma bouche qui parle. Mais en réalité,
Ce n'est pas ma bouche physique, mais c'est la bouche de quoi? De ma foi. Vous comprenez pourquoi Dieu n'est pas intéressé par ce qui sort des bouches, des lèvres. Ce qui l'intéresse, qui dit que c'est le cœur, en réalité, c'est quoi? Ce sont les expressions de ta foi qu'il veut entendre. Est-ce que vous savez que la foi possède un langage qui active la force et la puissance de Dieu? Qu'est-ce qu'il manque à ta foi? C'est ça. Amen. Vous savez, il y a des gens qui voient, mais ils n'ont pas la capacité d'exprimer dans un langage de foi ce que leur foi a vu. Or, ce que la foi voit, elle te communique à l'esprit. Bon, assieds-toi. Qu'est-ce que ta foi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui manque à ta foi? Vous savez, quand les yeux de la foi de quelqu'un ne sont pas activés, ou ses yeux ne sont pas ouverts, quand il s'exprime, tu sais. Écoute, quelqu'un qui n'a jamais vu le jaune, il ne pourra jamais décrire le jaune. Quelqu'un qui n'a jamais vu le rouge ne pourra pas. Il manque cela. Ouvre les yeux. Ta foi a besoin de voir. Amen. Vous savez, les personnes qui ne jouent pas, les personnes qui ne voient pas de prière recusée, ce sont des personnes qui savent regarder avec les yeux de la foi, parler avec les yeux de la foi et entendre avec les yeux de la foi, les oreilles de la foi. C'est-à-dire parler avec plutôt la bouche de la foi. Il y a des personnes, vous voyez, ils sont dans la présence de Dieu, mais c'est leur état d'âme, l'expression de ton cœur. C'est bon. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Je voudrais que vous soyez, je voudrais activer ce que j'appelle l'intelligence divine, qui te permet de parler avec ton cœur, mais de t'exprimer avec les émotions de ta foi. Écoutez, si Paul dit qu'un homme spirituel marche avec la foi, cela veut dire qu'un homme spirituel parle avec quoi? La foi. Tu as utilisé quel langage? Amen. Vous savez, tu peux regarder, tu dis ça là. Je vois dans la Bible, c'est écrit que Jésus peut. Mais là, si je ne l'ai pas vu faire, je ne peux pas croire. Tu as parlé avec ton cœur, mais tu n'as pas encore parlé avec ta foi. Ta foi a besoin de voir. Est-ce que tu m'entends? Tu m'écoutes? Tu me comprends? Donc il manque des choses. Il te manque des choses que ta foi a besoin de voir. Frère, vous ne pouvez pas faire des... Il y a des choses que vous ne faites pas. Tant que votre foi n'a pas vu certaines choses. Maintenant, qu'est-ce que ta foi voit? Il y a des personnes dans leur voix. Ta foi te permet de voir que ton terminus là, ça a jamais. Amen. Tu lui dis, tu as 1 million. Je te donne 1 million. Qu'est-ce que tu fais? Premier réflexe, je dis à la jamais. Amen. Amen. Sa foi ne le voit pas. Et sa foi, il ne peut pas aller à Dubaï. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. C'est bon, tu as compris. Tu comprends quelque chose. Amen. Je vais le reprendre en séminaire. Écoute-moi, je vais dire à quelqu'un, ta foi veut voir. Dis à ton voisin, ta foi a besoin de voir. Ta foi veut voir. Dis-lui encore, ta foi veut voir. Et comme les yeux de ta foi sont fermés, elle ne voit pas les choses de Dieu. Ça fait quoi tu as regardé?
Romains chapitre 1, le verset 17. Romains chapitre 1, oui, on est déjà dans Romains, le verset 1, le verset, chapitre 1, le verset 17, oui. Amen. Vas-y. Parce qu'en lui, Deuxième chose qui manque à ta foi. Amen. parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi par la foi. et pour la foi. Amen. Amen. Est-ce que tu sens que le coup serait intéressant? Et moi, le coup, c'est décent. Ma femme et moi, on doit le faire le match. Romains chapitre 1, le verset 17. Oui. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. par la foi. Écoutez bien, voyez-vous. Donc, pas tu veux voir la justice de Dieu dans ta vie. La Bible prie. Mais t'as pas ça, t'as pas foi. Muerte. Alors, parce qu'en lui est quoi? Vas-y, dis. C'est en lui en effet que la justice de Dieu est révélée. Quand toi-même tu lis, ça te fait du bien. Ça te fait du bien, non? Ouais. Oui, parce qu'en lui, C'est en lui en effet que la justice de Dieu est révélée, la justice de Dieu est révélée, oui, par la foi par la foi et pour la foi, et pour la foi. selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. celui qui est quoi? Juste par la foi vivra. Je vais vous épargner ce que j'appelle le prologue de la certitude de la foi. Deux jours là, il y a 5 et 6 pays. Tu n'as pas besoin. Si tu veux, il ne faut pas dire Amen. Moi-même, il y a 5 et 6 pays un peu. On sait où on va donner ce coup-là. Le prologue de la certitude de la foi. Pourquoi? Parce que dans la certification divine de la foi, on agit par la foi et pour la foi. En réalité, l'action culminée de l'intelligence et de l'harmonie de cœur de l'homme se fait par la foi et pour la foi. Par la foi, on a la justification de l'action. Pour la foi, on a le raisonnement de la foi. En d'autres termes, frère, on a cru que l'homme spirituel est bâti simplement à partir de la révélation qu'il entend de la part de Dieu. Mais Paul, ayant été touché par la communication de l'Esprit Saint, après avoir été aveuglé, comprend ceci, que un être en réalité a besoin, dans l'évolution de sa marche et de sa croissance avec Dieu, qu'il possède ce qu'on appelle la révélation de la foi. Une foi sans révélation ne peut pas te révéler les secrets de Dieu. Paul maintenant dit ceci. En lui, en effet, la justice de Dieu quoi, est révélée. Il pose le premier pas en disant ceci, que en réalité, l'effet de la révélation qui nous permet d'être un avec Dieu vient par le fait que non seulement l'élément te donnera ou va te propulser dans la justice de Dieu, mais au moyen de quoi? De la révélation que va t'apporter quoi? La foi. Ainsi il précise, par la foi pour français courant. Ta foi doit te révéler quelque chose. Il dit, ta foi t'a révélé quoi? Pourquoi? Tant que ta foi t'a pas révélé, tu vas vaciller. Tu seras une personne de doute, endettée par le doute.
C'est bon. Est-ce que tu comprends? Est-ce que les gens comprennent? Après ce que ta foi doit voir, ta foi doit te révéler quelque chose. Ta foi doit te révéler quelque chose. Mais qu'est-ce que ta foi te révèle? Il y a des gens, ils font bruit dans nos oreilles, mais leur foi ne les a rien révélé. Quand ta foi te révèle quelque chose, non, si tu veux, vent n'a qu'à se transformer en tempête. Tempête n'a qu'à se transformer en orage. Orage n'a qu'à se transformer en pluie diluvienne. Toi, tu es là. Vous savez, il y a des gens que la mort rencontre et puis la mort dit, excuse-moi, je me suis trompé. Qu'est-ce que ta foi te révèle? Il y a des gens, la foi ne t'a rien révélé. Parce que quand ta foi ne t'a rien révélé, avant de faire quelque chose, tu dis, ça là, c'est ta foi ne t'a rien révélé. Quand ta foi te révèle, tu n'entends pas, si c'est vrai, est-ce que quand tu viens là, tu fais. Tu fais. Donc, ta foi a besoin de révélation. Ta foi a besoin de révélation. Je passe. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Par Dieu et pour Dieu. Par foi, par la foi et pour la foi. Oui. Veillez. Oui. Soyez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Oui. Soyez forts. Amen. Amen. Il n'y a pas une autre. Cherche une autre version. Là, on peut reprendre. En pendant qu'il trouve, on dit quoi? Veillez. Veillez. Soyez fermes dans la foi. On dit quoi? Soyez des hommes. Oui, soyez forts. Soyez forts. Vous voyez comment c'est bien aligné, non? Veillez. Demeurez quoi? Demeurez fermes dans la foi. Soyez courageux. Oui. Soyez forts. Non. Soyez courageux. Tu as l'autre version, s'il te plaît? Soyez vigilants. Amen. C'est ça. Demeurez fermes dans la foi. Soyez vigilants. Oui. Demeurez fermes dans la foi. Demeurez quoi? Fermes dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Faites preuve de courage. Faites preuve de quoi? Courage. Soyez forts. Bon. Si je veux parler en termes spirituels, moi je ne veux pas qu'on parle en termes spirituels ou terre à terre. Bon. Seigneur, envoie-moi dans les lieux où je pourrais donner des conférences. Là, c'est bon. En réalité, votre foi a besoin de quoi? De courage. Et d'être quoi? Fort. Il y a des gens, ils sont faibles dans la foi. Et la Bible dit quoi? Demeurer quoi? Ferme. Ta foi a besoin de fermeté. Vous savez, les gens qui n'ont pas beaucoup de résultats en Dieu sont des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas une foi ferme. Et puis la Bible dit quoi? Soyez quoi? Vigilant. Non. Soyez quoi? Courage. Preuve de Faites courage. preuve de courage. Soyez forts. Amen. Si la Bible te dit sois courageux, ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des situations là, ça décourage. Amen. Quand tu ne sais pas ça, quand tu regardes ta situation, quand tu regardes ta situation, tu sais que ta situation te décourage. Et puis, quand c'est quoi? Alors, papa, moi, la personne te parle même là. Il dit, sois. Et il dit, soyez ferme. C'est pour dire quoi? L'état de fermeté explique ici ce qu'on appelle une résolution sans faille. Soyez ferme.
qui n'ont pas les voix fermes. Les foi balancent. Amen. Ça balance. Comme le morceau que je chante. Comme tant de moutons. Tu as compris? Tu n'as pas compris? Ils ont des fois qui balancent comme testicules de moutons. C'est un mot en français. Et puis ils sont étonnés. Hein. Yeah. Il ne faut pas faire hier parler. Hein. Ça. Ou bien, ça va. Amen. Soyez ferme. Donc, ce qui manque à ta foi, c'est la fermeté. En fait, ce n'est pas parce que Dieu, souvent Dieu est prêt. Je vous dis, Dieu va agir toujours sur l'état de votre foi. Laissez votre affaire. Même si tu as gêné, il y a le droit d'action est régi sur la base de la foi. On dit, il a expliqué ça. Il faut que, souvent, il y a des gens qui les regardent. J'ai envie de les têter pour qu'ils aient la foi. Mais le passage est tellement beau. Je vais terminer dans quelques minutes. Très vite. Mais décembre, on ne dit pas. La prière jusqu'à temps que nous fatiguer. Amen. Normalement, en décembre, nous on ouvre nos mains. Puis tu viens dire merci Seigneur. Depuis janvier, il a crié dans nos oreilles jusqu'en décembre. Donne-lui la force de corps. Amen. Là encore là. Moi, en décembre, je ne donne pas révélation. Je charge ça. Janvier, février. Je deviens intercesseur. On dit quoi? Soyez quoi? Soyez vigilants. Amen. Demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme. Pourquoi? On parle de vigilance pour ne pas que votre foi soit entraînée par de fausses doctrines. Vous savez, il y a des choses que vous entendez qui détruisent votre foi. C'est pour ça qu'il faut attention. Il ne faut pas regarder dans l'assiette de ton ami. Souvent, là, il y a des voisins et des voisines. Là, elles touchent la foi. Les gars détruisent la foi. Tu entres dans l'air raisonnement là. Tu ne fais pas attention, tu seras contaminé. Tu dois ton voisin soit vigilant. Sois vigilant. Amen. Moi-même, c'est pour ça moi-même là, je marche seul. Je vais vous expliquer pourquoi je marche seul. J'ai dit, toi-même tu te débrouilles dans ta foi. Tu marches avec quelqu'un de peu de foi. Résultat. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Mais non. Hein? Il dit, toi-même tu te débrouilles dans la foi. Tu marches avec quelqu'un peu de foi. Souvent même quand vous vous associez pour prier, moi je m'interroge. Hein? Parce que quand tu as dit, prions dans 3 jours pour qu'il y ait un miracle. Tu vas dire, non, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Hein? Ça va. Et puis, elle va te dire, il y avait une camarade là. C'est 3 ans. Le gars fait, quoi? Est-ce qui a dit que parce qu'elle a fait 10 ans que toi tu dois faire forcément 10 ans? Frère, écoutez, le problème, vous pouvez avoir le même début de problème. Vous pouvez peut-être avoir la même finition, mais le traitement peut être différent. Frères et sœurs, Dieu c'est un professeur. Les mêmes élèves ont le même devoir, mais la manière de traiter la copie c'est différent. Ou toi tu n'as pas mis S, il part. Là-bas, l'autre tu tolères. Souvent, mais il ne voit pas. Il faut t'amuser. Il faut t'amuser. Sois vigilant, soyez vigilant. Amen. Demeurez ferme. C'est ça. Ta foi a besoin. Et c'est ça qui fatigue beaucoup les chrétiens. Bien aimé. Le chrétien est ferme lorsqu'il est assis. Attends, il va sortir. Et puis on appuie sur ton problème. Je vous dis toujours, la preuve que Dieu vous entend quand vous intercédez pour un cas, c'est le fait qu'après avoir intercédé, vous constatez que le cas s'aggrave.
Ah oui, non, ça c'est un autre niveau de réflexion. Je te dis pourquoi. Parce que en ce moment, pourquoi? Parce que si c'est ça, si c'est ça grave, ou ça devient compliqué, amen. Tu cherches un senteur, le premier senteur tu viens, tu plonges et puis tu rends grâce, tu dis merci. Pourquoi? Si c'est ça grave, c'est le 10. On appelle ça. Bon, je vais dire. En mathématiques, il y a un nom, on dit quoi? Bon, si vous voulez, on appelle ça. Voilà, si vous, en mathématiques, vous savez en mathématiques, il y a ce qu'on appelle la résolution par absurdité. Par l'absurde. Vous n'aimez pas? Tu as fait, non? Vous n'avez pas fait ça? Vous n'avez pas fait ça? Oui, elle a fait, par l'absurde. Au fait, ça dépend. Ça dit que c'est comme si tu prends, c'est comme si on promet le mauvais résultat pour trouver le bon résultat. Tu comprends un peu? Parce que pour toi, normalement, quand tu finis de prier, la situation doit automatiquement quoi? S'améliorer ou changer. Mais tu constates que quoi? Ça s'amplifie. Donc, au contraire, je vous dis que c'est que Dieu vous entend. Pourquoi? Parce que si Dieu vous entend, il y a une chose, je vous dis, Dieu n'aime pas régler les problèmes faibles. Les problèmes qui ne vont pas engager sa puissance là. On dit, quelqu'un qui dit qu'il ne partage pas sa gloire. Est-ce que tu comprends? Tu as besoin de sentir. Quoi? Il faut qu'il te montre qu'il est le spécialiste des cas compliqués. Où dans ta affaire, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de but. Pourquoi? Parce que si le cas devient compliqué, quand il l'a entendu, les choses vont devenir difficiles. Pourquoi? Parce qu'il veut utiliser l'élément là. Ça là. Il veut utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'il engage ses intérêts à partir de la base de la foi. Attendez. Il dit non, il faut qu'elle sente que j'ai entendu ses prières, qu'elle a eu raison. Et puis il permet que la situation devienne plus compliquée. De telle sorte qu'il agisse. Toi, tu fais quoi? Ouais. C'est ce qui t'attend, mais tu dis non, Dieu est fort. Et puis là maintenant quoi? Pourquoi? Tu rends témoignage, ton témoignage est quoi? Je sais. Et puis quand tu parles, tu dis, moi je sais d'où je viens. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, écoute-moi moi. Quelqu'un qui n'a jamais reçu un renfort de Dieu ne peut pas fortifier quelqu'un d'autre. Tu sais à quel moment le renfort vient dans la guerre? Quand tout est comme ça, ça ne va pas. C'est là que tu vois. On dit, toi-même tu vois, tu recules. Puis quand un renfort vient, et quand un renfort arrive, et c'est pas au courage à vient, toi-même tu t'élèves, puis tu fonces maintenant. Mais tu vois, ça te motive. Dieu paie. Donc la preuve, quand ça se complique, sachez que tu as entendu. Il y a une chose qu'il fait quand tu as vu, non? Il veut que tu sois quoi? Reste un peu ferme. Est-ce que je dis que Dieu utilise souvent les circonstances difficiles quand vous priez, quand vous intercédez pour ce qu'on a pourquoi? Pour ajuster la fermeté de votre foi. C'est bon? Tu comprends? C'est pour ça que je dis à quelqu'un, écoute-moi bien. Dieu te promet, Dieu t'a promis, ne sois pas découragé. Dieu t'a promis, toi il faut rester. Quand il te promet, toi tu dois rester ferme. C'est tout. Tous les enjeux, ça peut rester ferme. Il y a deux choses qui vont arriver quand Dieu veut agir dans votre vie. Il y a ce qu'il va faire pour vous. Et puis il y a ce qu'il voudra que tu retiennes de lui. C'est bon? C'est bon? Oui. Je progresse. Romains 15, le verset 13. Je ne termine pas là. Romains chapitre 15, le verset 13. Donc la fermeté. Donc vous comprenez que ta foi a besoin de voix. Ta foi a besoin de révélation. Ta foi a besoin de fermeté.
Et ensuite, courageux. C'est ça, soyez fort. Ah, tu n'as jamais été courageux. Allons-y. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie. Oui. Que le quoi? Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi. Donc souvent Dieu est là, il te met dans les conditions d'espérance. On dit le Dieu de l'espérance. Toi ton affaire, là tes mains, on va t'appeler j'espère. Oui. Afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Afin que vous fassiez. Afin que vous débordiez Oui. d'espérance. Non, vas-y. Que le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi. Amen. De joie et de paix quoi? Dans la foi. Virgule. Oui. Afin que vous débordiez. Maintenant, afin que vous quoi? Débordiez. Oui. D'espérance. Oui. Par la foi de l'Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint. La dernière chose dont ta foi a besoin, dis à ta voisin, ta foi a besoin de puissance. Ta foi a besoin de puissance. Amen. Ta foi a besoin de puissance. Frère, il manque souvent, il manque terriblement dans la vie des chrétiens la puissance de la foi. Leur foi, non. Il y a des gens, leur foi n'a pas de puissance. Et ce qui te dit là, ça ne dépasse pas le toit de ta maison. Amen. Vous savez, c'est pour ça que je dis aux gens, criez. Quand vous priez, criez avec foi. Criez avec foi. Mais si vous priez, je ne sais pas. De toute façon, imaginez-vous, d'abord on dit, son trône est dans le ciel, au-dessus des nuages. Donc, pour le trouver là, pour que ton cri, vous savez que ça doit être puissance. Hein? Est-ce que tu comprends un peu? Frère, il y a des choses. Est-ce que vous savez que c'est la puissance de la foi qui renverse souvent certaines choses autour de vous? Frère, vous pouvez remporter des batailles par la puissance de la foi. C'est là-bas qu'on remporte des batailles. Ta foi n'a pas de puissance. Il faut laisser ça là. Amen. C'est pour ça. C'est comme vous dites à quelqu'un simplement, va te battre. Tu n'as pas de force, mais va te battre. Amen. Le résultat, tu seras quoi? Maltraité, matraqué. Amen. Ta foi a besoin de puissance. C'est pour ça, quand tu es là, que moi, là, quand je parle, les choses arrivent. Ça arrive avec ça. L'ordre des choses sont en harmonie avec tout ce qui est en rapport avec la force, la puissance. Vous voulez installer un règne de domination. Écoutez, vous avez besoin de puissance. Les gens, ils ont des foi qui fait pitié. Laisse-moi des mois. Laisse-moi. Problème. Laisse-moi. Oh. Laisse-moi. Mon Dieu dit. Les gars te regardent pour dire, mais il y a quoi? Ta foi n'a pas de puissance. Regardez, Jésus dit ceci. Il dit, si vous avez, regardez, c'est bien. Et généralement, c'est ce qu'on appelle. Moi, j'appelle ça l'essence spirituelle du Christ. Dans sa manière de s'exprimer. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et puis les gens ne font pas attention. Hein. Il dit, si vous avez la foi ferme, comme cette graine de moutarde, vous direz quoi? À cette quoi? De faire quoi? Ôte-toi là, il fera quoi? Jette-toi dans la mer, et puis ça se fera, non? Ah bon? Ah bon? Il parle de montagne qui va se déraciner. Donc ça veut dire quoi? Donc dans cette parole, dans la parole de la foi que tu vas injecter quoi? De la puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné là, votre foi a besoin de quoi? De puissance. Pour déraciner. Et les choses là, elles ne s'inclinent que devant la puissance. Ne faites pas y parler. Hein. Amen. Amen. Ça me fait rappeler quelqu'un. Une histoire que j'ai vécue récemment. De deux individus. Amen. L'autre, les deux, l'autre avait la foi. L'autre aussi avec la foi. Chacun voulait occuper le poste.
Amen. L'autre se déplace avec la puissance. L'autre, lui, il est en train de parler. La puissance a fait la différence. Elle t'a compris un peu. La puissance. Votre foi a besoin de puissance. Ici, quel que soit le lieu où vous êtes, il y a un moment donné, quand vous voulez stabiliser, vous voulez percer, vous voulez percuter, votre foi a besoin de puissance. Il manque de la puissance à votre foi. Et c'est dommage. Foi sans puissance est égal à foi de bœuf. Foi de mouton. Foi. Non. Et quand vous vous manquez, quand on choisit foi. Foi sans puissance, ce n'est pas notre foi. C'est foi de bœuf. Foi de mouton. Amen. C'est quelle foi ils aiment manger? C'est ça, non? C'est des fois de poulet, foi de bœuf. Ça, c'est foi, c'est ça. Foi soit puissance. C'est un rognon ou une rognonne ambulante. Tu ne peux pas faire bouger les gens. La foi a besoin de la puissance. Ici, désolé, la foi a besoin de la puissance. C'est pour ça que tu n'as pas besoin. C'est pour ça souvent, il faut gêner un peu. Il faut gêner un peu. Ça va donner un peu de la puissance à ta foi. Et bon, les gens ils disent, ils ne savent pas que, normalement, les gars gênent quand ils ont un problème. Ils ne savent pas que gêne entretient la foi. Par exemple, ça donne de la puissance. Amen. Toi-même, ta foi n'a pas de puissance. Tu vas aller défier quoi? Tu allais faire quoi? Donc, notre foi a besoin de puissance. Ça là, ne jouez même pas avec ça. Le terrain où on est là, la foi a besoin de puissance. Je termine pour dire ceci. L'homme ne vaut ce qu'il vaut que par la valeur de sa foi. Et tu as compris? Le dernier, c'est que je vous dis. Amen. C'est pour ça, votre prière. Priez pour que Dieu vous donne toutes les mesures possibles de la foi. Dans votre état actuel. Toutes les mesures possibles de votre foi. Dieu vous donne. Priez. Les défis de ta vie là, tu ne pourras que les relever en fonction du degré de foi face au défi qui est en face de toi. Le défi qui est en face de toi te demande d'avoir un certain niveau de foi. Si tu es en dessous de ça, la chose ne bouge pas. Et tu as compris, vous comprenez bien. Par exemple, quelqu'un qui est animé d'un célibat chronique. Vous dites de parler terre à terre, donc je vais dire. Par exemple, je vais parler à ceux, par exemple, si tu... Bon, normalement, ça dépend. Hein. Parlons de ceux qui ont un doctorat en célibat. Un PhD en célibat. Vous voulez faire chuter, par exemple, vous voulez faire chuter le célibat, par exemple. Il faudrait que votre foi soit à la hauteur de ce que vous vivez. C'est en dessous. C'est la chose qui va te gifler chaque matin, soir. Mieux, votre foi doit être au-dessus de l'événement que vous traversez. C'est en ce moment que ça attire le miracle. Or, vous venez de comprendre que votre foi a besoin de voir. Amen. Bon, donne, mais Hébreu, c'est quoi? 11.1. Je vais terminer ça. Ça, c'est le Guassou. Je ne voulais pas parler de ça. Oh, la foi, la femme, quoi? Amen.
Je vais terminer tout ça là pour que. C'est ma dernière conclusion. Hébreux, oui. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Amen. Tu veux posséder ça? Tu veux posséder ça? Tu fais quoi? C'est parce que tu as vu que tu attrapes. Ta foi a besoin de voir. Amen. Amen. Le mot, c'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Donc, mon frère, nous on a prié pour toi. Si toi-même ta foi n'a pas encore vu ton mari, nous on va aller chercher quoi? Tu vois un peu, non? Dans le cas quand toi tu viens, tu es sincère. Le vieux, il est prié, il ne voit pas. Branche-moi. C'est clair. Il appelle la mère. Il n'y a pas un vieux gars qui traîne là-bas. Hein? Si ta foi ne voit pas, quand tu viens nous voir, nous, on peut voir. On t'est branché. Amen. Amen. Oh, vous oubliez quelque chose. C'est pour ça que nous techniquement, on n'aime pas brancher. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui branche peut être débranché. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Une manière de posséder ce que l'homme espère. Qu'est-ce que ta foi espère? Vous voyez le problème? Donc pour posséder, il faut voir. Ta foi a besoin de quoi? Voir. Une manière de posséder quoi? Déjà ce que l'on ce espère. que l'on espère. Un moyen de connaître. Un moyen de quoi? De connaître. De connaître quoi? Des réalités que l'on ne voit pas. L'homme ne voit pas. Oh, quand on parle, à partir de moment où on parle, une manière de connaître quoi? Réalité, connaître là, ça sous-entend quoi? Révélation. Tu as compris? Une manière de posséder déjà. Oh, si tu possèdes déjà, c'est quoi? Tu es dans la quoi? Tu es dans la fermeté que tu as déjà quoi? Foi, révélation, fermeté. Et puis quoi? Continue. Un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Vas-y. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Une autre personne, pourquoi? Une démonstration, c'est ça. Quand il y a démonstration, il y a quoi? Il y a l'œuvre de la puissance. Donc voici ce qui manque à notre foi en réalité. Essayez de mettre tout ça là en harmonie. Dieu va faire des choses. Je crois que vous pouvez changer encore les choses. C'est possible. Il y a des choses que vous devez avoir. Donc, c'est fini. Moi, j'ai fini de prêcher. Amen. Levez la main droite, j'ai prié pour vous. Seigneur, bénis-les, protège-les, veille sur eux. Je prie que là où ils sont, ta grâce, ta main soit sur les vies. Bénis les semaines, protège les semaines, éloigne toute forme d'attaque, toute forme d'oppression, toute forme de domination maléfique et démoniaque. Je prie à l'instant qu'ils soient dans le réconfort de ta grâce, que ta main, Père, plane dans leur vie, qu'ils voient l'œuvre de ta grâce et la manifestation de ta bonté. Merci d'opérer dans la saison de leur foi, dans l'intimité de leur foi. Donne la possibilité à leur foi de voir, de posséder la révélation, d'être ferme et d'être dominé par la puissance divine. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour cette leçon qui change la physionomie de notre foi, le regard de notre foi et même la mentalité de notre foi. Reste Seigneur, demeure parce que nous t'avons choisi et que tu as étendu ta grâce, ainsi nous pourrons entrer dans ta volonté divine parce que tu es maître et Seigneur de notre vie. Père, nous ne craignons rien. Nous n'avons plus à nous soucier parce que nous savons que tu as déjà gérer notre fin d'année. Tu as déjà établi tes plans divins et seuls tes plans ne peuvent que arriver. Porter les fruits dans notre vie. Merci Père, parce que sortira de ce lieu des lions, sortira de ce lieu des lions. Merci pour mes enfants qui traversent certainement des difficultés. Merci qui voient des choses s'endurcir. Père, tu es Seigneur dans le ciel, mais tu es maître des stratégies sur la terre. Tout concourt au bien-être de celui qui est appelé selon le dessein de l'Éternel. Nous croyons que nous marchons dans tes desseins. Nous marchons dans tes plans. Ainsi, Père, nous voyons tes œuvres se réaliser.
Père, nous maudissons au nom de Jésus tout complot de l'ennemi contre notre vie, contre notre projet, contre notre avenir, ainsi que contre notre devenir. Reste, Père, maintenant à jamais, celui qui organise, qui réorganise les défis de notre vie. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Confère le psalmiste que Jésus réalise ses exploits dans notre vie, que nous portons la marque des exploits, que nous fassions la différence où nous trouvons. À cause du fait que Père, tu es notre Dieu, tu es le souverain de notre être. Permets que nous puissions posséder déjà ce que l'on espère, ce que nous espérons. Père, que notre foi nous permette de voir tes plans, que notre foi nous permette d'identifier tes voies, que notre foi nous permette maintenant d'aller à la rencontre de ce que tu as établi pour nous avant la fondation de ce monde. Sois Seigneur, sois Maître. Merci.